Cher monsieur de Freitas, j'imagine actuellement votre étonnement profond lorsque vous allez tenir cette lettre entre vos mains. Si je ne me trompe pas, cela fait des années que votre entourage vous a tourné le dos. Bon, je vous prie de m'excuser pour cette amorce assez déplacée, mais je ne savais guère par quoi commencer. Vous vous demandez sans doute qui suis-je. Et oui, il n'y avait aucun nom sur cette enveloppe. Patience, vous le comprendrez bientôt. De toute façon, je doute fort que vous ayez autre chose à faire que de contempler les murs de votre jolie cellule. Non, excusez-moi encore pour cette petite pique, mais nous n'allons pas nous cacher que la situation est, si je peux me permettre, cocasse. Très cocasse même. Je connais tout de vous. Votre nom, âge, le moindre événement de votre enfance, votre année de mariage avec votre ex-compagne, ou encore le motif de votre incarcération à perpétuité. Oui, je connais même les détails de ce sordide meurtre qui vous pèse sur les épaules. Je connais même la position du cadavre dans votre cuisine, le sang dégoulinant de sa bouche, les yeux injectés de sang, ou encore les piteux boyaux étalés sur le sol, émanant une odeur pestilentielle. J'ai l'image parfaitement en tête, le blanc de ses sous-vêtements tachés de son sang d'infidèle. Et c'est à ce moment que vous vous demandez si je suis un voisin dérangé qui aurait scruté par la fenêtre le corps inerte de votre femme le soir où vous l'avez découverte, ou un juré de votre procès qui tenait à vous provoquer et à vous faire vous morfondre dans votre douleur. Rien de tout ça. Si vous prêtez attention aux mots que j'emploie, le mot découverte vous a interpellé, n'est-ce pas? Car oui, ce fameux soir, vous n'avez pas tué votre femme. On vous a juste retrouvé le couteau à la main, penché au-dessus d'elle, la mine désespérée. Et tous les jours vous êtes rongé par cette question. Mais qui donc a bien pu tuer ma femme? Je sais donc parfaitement que vous êtes innocent. C'est moi, le coupable. Je suis l'amant qui se glissait sous vos draps avec votre mégère pendant que vous partiez je ne sais où. Je suis celui qui glissait de doux baisers dans son cou. Je suis l'excuse du « Désolé, j'ai fini tard au travail ce soir. Ne m'attends pas pour manger. » Je suis celui qui, quand elle a mis fin à notre amour si sucré, la traînait sur le sol de la cuisine, la rouant de coups. Je suis celui qui a ouvert le ventre de cette traîtresse, de cette pétasse, en prenant bien mon temps avec le plus grand de vos couteaux, celui qui l'a saigné comme une truie. Je suis celui qui est libre, et vous êtes celui qui purgeait ma peine. Vous n'aviez aucun moyen de vous payer un avocat un peu correct. Vous n'aviez aucune défense valable. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Juste pour que vous croupissiez de la pire des façons en prison en connaissant la vérité. Parce qu'elle vous préférait à moi, et que vous ne la méritiez pas. Tout comme elle, au final, ne me méritait pas. Profitez bien de votre petit séjour en prison. J'ai foncé porter cette lettre au gardien afin de prouver mon innocence. Il la lut rapidement avec un sourire en coin, avant de la déchirer sous mes yeux. Des tentatives pour s'échapper, j'en ai vu, mais écrire soi-même une lettre soi-disant de la part de quelqu'un d'autre pour s'autodisculper, ça c'est une première.